Salut les petits amis, entrez. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec un alien beaucoup moins sympa que Alf. Souvenez-vous, Alf, il voulait manger des chats. Bah là, l'alien avec lequel on va avoir affaire aujourd'hui veut nous manger, nous. Regardez, j'ai mis un petit exemplaire sur le bureau. Vous avez compris, aujourd'hui, on va jouer à Alien Isolation. Isolation, c'est pas on va faire l'isolation de la maison avec de la laine de verre et tout ça. C'est qu'on va être tout seul, isolé, dans une base spatiale. On est la fille de Ripley, souvenez-vous, qui est l'héroïne du premier épisode, et on va se retrouver à bord d'une gigantesque station spatiale pour essayer de mettre la main sur la boîte noire du Nostromo, qui est le vaisseau à bord duquel Ripley était et à bord duquel elle a rencontré les aliens. Donc préparez-vous à flipper les petits amis, on est parti. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Avec une voix comme ça, on a envie d'y aller tout de suite. Et on va le regretter très vite, évidemment. Allez, on y va. Regardez, je viens d'arriver avec un petit transport dans cette zone où je retrouve mes amis. Un androïde, comme dans le film. C'est-à-dire, c'est pas un vrai être humain. C'est toi, Ripley? Reposez-vous, Taylor. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur. Dans Alien, les gens qui ont mal au ventre, faut s'en méfier. Toujours. Nous attaque. Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été À l'ombre. Alors, vous voyez, on est à bord d'une station spatiale qui, visiblement, a subi des dégâts. Et c'est pas fini, vous voyez, on vient de me couper mon transport. Je ne peux plus retourner. Tout ça, c'est des petites cabines, c'est des petites, des espèces de métro, en fait. Des navettes qui permettent d'aller d'un bout à l'autre de la station spatiale. Veuillez reporter immédiatement tout dysfonctionnement dans le transit. Bon, bah tant pis, je vais aller explorer moi-même. Puisque c'est comme ça. Et on va essayer d'en sortir vivant, ce qui n'est pas gagné. Encore une fois, j'ai promis de plus faire de jeux d'infiltration chez Marcus. C'est plutôt mal barré. Alors regardez, on voit les portiques de sécurité. C'est ça que je trouve génial dans ce jeu, c'est qu'on comprend vraiment où on est, ce qui se passe et tout. C'est très humain. Vous là-bas, vous avez besoin de quoi? Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Regardez juste la station spatiale comme elle est belle. Et cette vue de l'espace, magnifique. C'est vraiment comme dans le film. J'y reviendrai. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Très bien, alors on va y aller. Alors, on va essayer de trouver un médecin, c'est donc le but de cette mission que j'ai choisie aujourd'hui. J'ai choisi parce que ça va nous permettre de voir l'alien sans que ce soit trop dangereux, ce qui est extrêmement rare dans ce jeu. Donc je vous disais, ce qui est génial vraiment dans le jeu, c'est que ça fout une trouille monstrueuse. Ça va être difficile de parler en jouant, mais on va faire ce qu'on peut. J'avais promis de plus faire d'infiltration, c'est vraiment un jeu où il faut tendre l'oreille sans arrêt, être aux aguets pour y rester 4 minutes sous une civière à vous planquer, à attendre que l'alien passe. C'est vraiment un truc d'ambiance. Donc évidemment, je vais tout vous gâcher avec mes vannes pourries et tout ça. Mais j'espère quand même vous donner très envie de jouer à Alien Isolation. Moi, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus fait peur depuis Dead Space. Donc ça marche vraiment à fond. Il y a des petits temps de chargement un peu longuets entre deux niveaux souvent, mais c'est pas méchant. Et puis on reste dans l'ambiance, on va dire. On attend et il y a vraiment du suspense. On se demande ce qui va nous tomber dessus à chaque fois. Regardez les décors, je les trouve juste géniaux. On a vraiment l'impression d'être dans le film. On retrouve tout ce qu'il y a là pour vraiment être dans le film. C'est assez étonnant. Passez par le conduit d'aération. Alors mon pote me donne des petites consignes. Je vais le suivre. Regardez ça, les particules dans l'air, tout simplement, qui flottent dans l'air. Les éclairages. C'est fou quoi, j'ai envie de dire c'est bien filmé. En fait c'est super bien foutu tout le temps, c'est impressionnant, je trouve ça magnifique. Des piles pour ma lampe torche, ça peut servir, surtout que je vais aller dans un conduit d'aération. Alors allons-y. Parce que c'est toujours flippant, les conduits d'aération. Donc je suis la fille d'Hélène Ripley. Et elle est anorexique, regardez bien ses bras, des tout petits bras je trouve. C'est vraiment des bras d'anorexique. On les voit pas souvent dans le jeu. Mais quand on les voit, moi, à chaque fois, ça m'a frappé. Bon, là, on y voit goutte. Donc, hop, j'allume ma petite lampe torche. Mais comme tout dans ce jeu, comme les munitions, comme les medikits, tout est extrêmement limité. Et souvent inutile. Vous avez un flingue, par exemple, est totalement inefficace contre l'alien. À un moment, vous réussirez à bricoler un lance-flamme. Ça va le repousser un petit peu, mais pas hyper longtemps non plus.
Donc c'est vraiment un jeu où il faut se planquer sans arrêt et être aux aguets et tout. Moi je trouve ça génial. Ça change des... Je vois. Ça change des FPS classiques. Donc regardez, on est dans l'aile médicale, on n'est pas loin d'aile psychiatrique, donc vraiment tout est très clair. Toute cette station, en fait, c'est un peu Charles de Gaulle ou Orly, c'est l'endroit où tout le monde venait pour partir dans l'espace vers d'autres endroits. Donc c'est une sorte d'aéroport, de spatioport, où des gens normaux se retrouvaient pour partir en vacances, etc. Mais tout a été déserté. Et ce que je trouve génial, c'est que ça nous parle. On voit les tapis à bagages, les trucs comme ça. On a vraiment l'impression d'être dans un aéroport, on comprend où on est. C'est pas une base anonyme. Je cherche un médecin. Ah, voilà un gars, un survivant. Mon ami a besoin d'aide. De matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Alors vous remarquerez qu'il ne bouge pas les lèvres. Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire Il tout est ce ventriloque. C'est un des petits bugs de ce jeu. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, C'est dommage, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup non on plus. sert avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici si vous voulez. Morley ou Lingard devaient sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Très bien, alors on va faire ça. Allons-y. Donc vous voyez, les petits sièges, la salle d'attente du médecin. Enfin, ce que je trouve génial, c'est que vraiment, on sait où on est, on comprend ce qu'on fait et tout. C'est pas comme, par exemple, Halo, où on traverse des bases complètement génériques. On sait pas à quoi ça sert et tout ça. Alors regardez-moi cette ambiance, toujours de la vapeur qui jaillit des trucs. Vous pouvez de temps en temps... Faut qu'on travaille Ah en bah équipe, allez, attends, on sait vous pas. voudrais-y voir, on sait pas ce qu'il y a On là-dedans. gagne tous les deux. Continuez. Puis il y a Dans la toujours... zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables. Ceux qui toujours des souffraient bruits de troubles super bizarres. d'adaptation à l'espace Dis-moi lointain. juste où aller. Des cas tragiques. Vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Non, non, mauvaise route. Oh là là là. On va le fouiller quand même, parce qu'on peut récupérer des trucs, des agents collants, c'est-à-dire c'est de la colle, et ça permet de bricoler des choses. Regardez, j'ai un petit inventaire par exemple, je peux créer des medikits, je peux créer des grenades aveuglantes, des bombes fumigènes, un petit truc pour émettre du son par exemple. Alors il me manque un pack de recharge pour le finir, mais sinon, vous voyez que j'ai récolté assez de matos pour construire des trucs. Tous ces trucs vont vous aider à survivre. Je suis installé. C'est une vraie tragédie. Mon talent a été caché. Prétentieux. Quel prétentieux. Donc voilà, je suis dans l'aile, on va dire, psychiatrique. Des cas tragiques, vraiment tragiques. Loin des rythmes terriens, du lever et du coucher du soleil. Regardez ça, ça peut être dans le jeu, hein, dans le film, pardon, cette espèce de truc dégueulasse. Mais Morley a perdu beaucoup trop de temps à être dans leurs conditions. Il n'aurait Je jamais... récupère des plaques d'identité, je pense qu'ils ont mis les photos des, des membres de l'équipe. Et là, regardez, je suis dans une cellule. Jusqu'à l'aube. Et le cycle recommence. De la lumière aux ténèbres. De la nuit au jour. C'est censé me Comment détendre. vous sentez-vous? C'est une petite cellule d'isolation où on vous détend avec des petites paroles relaxantes. Voilà. Tout ça est vraiment très fonctionnel. Vous voyez, on trouve... là, on va aller voir les quartiers de l'équipage, la salle à manger, etc. Voilà, tout est vraiment super fonctionnel. Puis il y a toujours cette ambiance et cette brume. Je vous disais qu'on peut accéder de temps en temps à des panneaux de contrôle pour, par exemple, modifier l'air climatisé, allumer des lumières, désactiver des alarmes, etc. peut servir à détourner l'attention de la bestiole. Donc là, c'est une serrure qui est codée. Donc je vais, avec le pad, fouiller un peu jusqu'à ce qu'apparaisse le code, et ensuite, il va falloir que je le rentre, le code. Donc allons-y, c'est 3 figures. Alors, allons-y. Donc ça commence par celle-là. Après, il y a celle-là. Et pour terminer, il y a celle-là. Vous voyez, il faut que je fasse ça en temps limité si je veux décoder un truc. Là, je suis tranquille, mais quand vous avez la laine de l'alien juste dans votre cou, croyez-moi, c'est des moments un peu durs. Quelque part par ici. Ah, alors on va chercher sa carte magnétique. Bah, j'ai déjà ce qu'il faut en camelote pour faire du matériel. Oh, le squelette. Oula, un petit peu fait tomber. Pardon, monsieur, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc vous voyez un bureau avec ils ont un petit agenda, des cigares et tout, c'est très vivant, ils ont vraiment le sens du détail. Tout a été fait comme dans le film. Le film vient des années 80, même 70 je crois, enfin 76 je sais plus. Donc même les ordinateurs, regardez, sont en noir et vert comme ils l'étaient à l'époque quoi. Ah voilà le code que je cherchais dans l'ordinateur. Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley l'a gardée toujours sur lui. Trouvez-le. En plus que j'ai une carte d'accès. De temps en temps, dans les utilitaires, on peut déclencher une alarme ou faire des trucs. Mais oui, même l'ordi, on dirait un vieil Apple des années 80, quoi. Voilà, tout est vraiment fait comme ça. Concentrez sur la recherche de la carte d'accès. Merde. Alors allons-y, on va chercher la carte d'accès du docteur Morley. Sauf que une alarme s'est déclenchée et ça fait un peu de bruit. Ouf! Vite, on va se cacher sous cette
truc. Regardez bien. Oh, quelle belle merde. J'ose pas bouger. C'est flippant, hein. Regardez, je peux me pencher. Oh, quelle sale bête. Putain, je me redresse. Pas qu'il me voit. Oh là là, il va arriver de l'autre côté. Alors j'ai mon détecteur. Oh putain. Il arrive en face. Je vais me planquer, excusez-moi les amis. Je vais me planquer sous l'autre truc. Où est-ce qu'il est? Donc le détecteur c'est juste la trouille absolue. Ah, il s'est éloigné, super. Alors j'en profite. Il y a un endroit où on peut sauvegarder. Et les sauvegardes sont assez rares. Alors je vais aller le faire, comme ça, ça nous évitera les ennuis. Voilà, excusez-moi, hein, c'est une question de trouille. Les checkpoints sont parfaitement espacés, juste assez pour vous faire flipper. C'est vraiment un jeu où on peut pas rusher, quoi. Faut vraiment y aller tranquillou. Oh là là. S'il est pas sur le radar, ça veut pas dire... Oh la vache. Ça veut pas dire qu'il est pas là. Ça veut dire qu'il bouge pas. Il a l'air d'être pile en face, en fait. Quand même. Donc maintenant j'ai le code de cette porte. Oh là là. Il est dans les quartiers de l'équipage, il a dû passer par les conduits d'aération parce que moi je ne peux pas y passer. Faut vraiment tendre l'oreille. Allez, 1702, c'était ça, hein. C'est pas le moment d'oublier. Vous voyez là déjà je suis tout de suite moins détendu. Alors surtout ne pas courir parce que les bruits de pas peuvent totalement l'attirer. Donc voilà, on va aller dans les quartiers de l'équipage. Regardez, les couchettes et tout, comme je vous le disais, c'est pas un vaisseau comme dans Halo où on comprend pas ce qui se passe, c'est les couchettes de l'équipage. Regardez, il y a une petite guitare. Oula, j'entends du bruit. Alors un truc génial, regardez, j'ai mis Kinect. Je peux me pencher avec Kinect. Ça c'est assez génial, je trouve que c'est une très bonne idée. Je peux même me lever comme ça pour regarder. Oh! Il est passé. Ouais, il est passé. Oh, le coup de flip. Donc vous voyez, on peut survivre à une rencontre avec l'alien, c'est possible. Ah, voilà le tableau de... Le tableau... Où, avec les tournées. Donc il est passé dans la salle A29, C21, A26. Ok. Oh, vache. Ok. Putain, bon, alors il est où? Pas trop où il est, hein. Je flippe, j'ai vraiment flippé, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus fait flipper au monde. Regardez, là ça ressemble un peu plus à ce qu'on voit dans le film, la salle de repos et de repas. J'entends pas, ok. Je sors le détecteur, mais le détecteur fait quand même un petit peu de bruit donc... Oh la vache. C'est bon, il s'éloigne, super. Donc je récupère des plaques, de la camelote. Vous voyez, il y a des petits placards, il faut aussi chercher pour essayer de trouver des munitions de revolver. Parce que j'ai quand même un flingue, hein, mais encore une fois, ça sert absolument à rien contre l'alien. Là, je peux récupérer des plans pour avoir plus de précision sur ce qui m'entoure. Je vais voir la carte vite fait. Voilà, on est là. Et il faut qu'on retourne par là-bas pour essayer de trouver les salles que le docteur a visitées. Donc allons-y. Regardez, ils ont joué aux échecs et tout. C'est super vivant, il y a des clopes par terre. Oh là là, ça vient d'où ça? Ça vient de ma gauche. C'est vraiment la grosse flip ce jeu. Et l'alien c'est quelque chose, mais il y a aussi des androïdes par exemple. Ils sont de vraies saloperies. Oh la vache. Kinect peut aussi détecter les bruits. Je ne l'ai pas connecté là pour qu'il détecte les bruits, mais il peut tout à fait... Putain. Je m'avais... Donc ça veut dire que si vous parlez, il vous entend.
Donc j'ai déconnecté ça, parce que évidemment dans chez Marcus, je parle tout le temps. Donc ça veut dire que j'étais mort tout de suite. Alors, vous avez vu, c'était la pièce A28. Moi, je cherche la A29. Ah, super, A29. Très bien. Ouh, vache. Récupérer de l'éthanol. Attendez, j'ai entendu bruit, excusez-moi, hein, mais... Je ressors le détecteur. Oh, oui, putain, il était pas bien loin. Il approche. Comment c'est flippant. Il est pas bien loin, hein, il est pas bien loin. Ça, je trouve ça génial. Le coup de Kinect qui sert à jeter un petit coup d'œil comme ça, ou sur le côté. Ça marche aussi sur le côté. Je trouve que c'est super idée. Vous pouvez le faire tout à fait au... Vous pouvez le faire avec la manette. Putain, excusez-moi, je suis mort de trouille, j'arrive pas à vous parler en fait. Voilà, j'ai trouvé la carte, vous avez vu. J'ai trouvé la carte, donc je dois pouvoir m'en sortir. Je vais juste ressortir la carte une seconde. Et on va retourner de l'autre côté. C'est flippant. Je me serais bien fait tuer juste pour... bon, ça va arriver, c'est pas la peine de... Oh merde. Oh merde. Ces petits moments, on sait qu'il est pas loin. Alors voilà, revoilà la sous-préfète. Donc faut que j'aille où? Faut que je remonte sur la droite en sortant de cette pièce. Ok. Il s'en va, ok. Alors ce que je peux faire, c'est utiliser... Oh la vache, il est monté dans les conduits d'aération. Donc par exemple, je pourrais utiliser un fumigène pour détourner son attention quelques secondes. Voilà, j'allume, je le balance par là-bas et je me barre de l'autre côté. Ça peut marcher, ça peut foirer aussi. Mais voilà, moi j'espère juste que ça va marcher ce coup-ci. Les bruits, vous savez pas si c'est... si c'est une porte, si c'est un conduit d'aération qui vient de s'ouvrir, on n'en sait rien. Voilà, je récupère la carte magnétique que j'ai chopée sur le gars de tout à l'heure. J'actualise la carte, ça peut toujours servir. Oh, je crois que c'est bon les amis. Je fais n'importe quoi du coup, je suis tellement en panique. Prendre le revolver mais ça sert à rien. Donc me voilà revenu dans l'aile médicale de tout à l'heure. Il m'a bien enfermé l'autre salaud quand même. Très sympa de sa part. Je vais sauvegarder avant que ça tourne mal. Si jamais ça devait tourner mal. Donc vous avez vu, là j'ai fait ça assez vite parce que je me suis bien entraîné, hein, pour tout vous avouer. Mais c'est vraiment... J'ai passé plusieurs heures dans ce truc à essayer de survivre. Enfoiré! C'est pas facile. Vous saviez que cette chose était ici! Non, c'est faux. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. Vous avez le code? 1702, c'est bon? Maintenant on descend au dispensaire! Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans l'autre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Allez, va ouvrir ton code. Faut quand même que j'aille soigner mes potes. Pas le tout. Allez Joe, dépêche-toi. Cette tête de mec pas réveillé. Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. Très bien. Mon pourvu, j'ai envie de t'attendre. Le mec m'a pas attendu lui, donc forcément, est-ce que j'ai envie de l'attendre? Allez, mène-toi la rondelle. Oh putain! Ok, barrons-nous. J'espère qu'il l'a ouvert l'ascenseur. Moi je cours, je m'en fous. On peut le savoir. Ah, carte magnétique. Vite. Et l'ascenseur. Ah, c'est bon les amis, j'en suis sorti vivant, pas mal quand même. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a l'alien qui est évidemment un truc qui fait flipper, mais il y a aussi des androïdes qui sont
hyper flippant aussi, c'est des humanoïdes, avec les yeux, ils ont le visage tout pâle, en fait, c'était des prototypes de robots, ils n'ont pas encore le visage humain qu'on connaît aux autres robots, avec 2 yeux brillants, le visage un peu bleu, on dirait Fantomas, un petit peu, et ça fait super flipper, ils vous voient, ils courent droit devant vous, c'est vraiment super flippant. Et donc, même se débarrasser d'eux, c'est déjà très très compliqué. Et l'alien, ce qui est génial, c'est que c'est une sorte de fauve, quoi. Il renifle, il est fascinant à observer. Et puis, il y a des moments de frayeur incroyables où vous ouvrez une porte et vous voyez juste la queue de l'alien qui passe devant vous. Vous osez plus respirer, vous osez plus bouger. Enfin, vraiment, c'est très très bien fait, quoi. J'ai trouvé ça fabuleux et j'ai vraiment flippé comme jamais dans aucun jeu. Et surtout, ça retrouve les sensations qu'on trouve dans le film. Il y a un film absolument incroyable où il ne se passe pas grand-chose pendant une bonne partie du film jusqu'à ce que l'alien apparaisse. Et tout est une question d'ambiance. Donc là, c'est pareil, pendant 2 heures, 3 heures, vous n'aurez même pas d'armes. Vous n'aurez pas grand-chose pour vous défendre. Juste... je sais même pas s'il y a un couteau au début. Elle n'a pas de bite, évidemment, puisque c'est la fille de Ripley, donc on peut pas dire qu'elle a sa bite et son couteau. Mais vous aurez vraiment que dalle, pas de flingue pendant très longtemps. Voilà, donc vraiment, c'est un jeu qui mise tout sur l'ambiance. On va prendre un taser. Ah, bien un taser. Ça va être utile. Contre les... Enfin, pas contre la bestiole. Rien n'est utile contre la bestiole. Alors, on va accéder au terminal. Sévastolink, ça s'appelle Sévastopol, la station. Comme Réaumur Sévastopol, c'est pareil. Donc on peut écouter des trucs sur ce qui se passe dans la base. Parfois il y a des messages audio, bah là il n'y en a pas. Et là je vais activer le système de réfrigération. Ça fait partie des trucs qu'on peut faire. Sauf que ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que j'enclenche ces petits bidules. Je sais plus pourquoi, mais c'est clairement expliqué, contrairement à plein d'autres jeux. J'ai pas écouté en fait quand ils ont parlé de ça. Voilà, là je vais normalement ouvrir l'accès à cette pièce qui était fermée tout à l'heure. Et là je vais pour celle-là, sauf qu'il manque, pour aller dans cette pièce un petit truc. Je vais aller le chercher, mais j'entends du bruit. Regardez ça, les sacs dans les corps dans les sacs plastiques. C'est bien flippant. Même les cadavres, tout est flippant. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Je sais plus, j'ai trop peur. Ah, voilà la bonbonne. Putain, le bruit. Ça veut dire que l'alien n'est pas loin. Oui, je l'ai entendu. Alors, vous pouvez aussi vous cacher dans des placards, des petits placards, mais en général, on vous voit. Je vais y aller juste pour faire voir 2 secondes. On peut regarder à travers. Putain, il est là. Je le sentais. Les amis, c'est dommage, c'est la fin de ce chez Marcus. Je vais ouvrir ce truc, ça va faire beaucoup de bruit et je vais sûrement me faire tuer. Mais c'est bien qu'on finisse par une mort. Ça, vous verrez une mort horrible dans Alien. Par exemple, si je tire un coup de feu, je suis à peu près sûr qu'il va débouler. Allez, on y va. Ah oui, non, faut que je récupère mon flingue, pardon. Là, j'ai le taser. Allez, je vous laisse les amis, c'était pour finir en beauté. C'est top, hein. Bon voilà, Alien Isolation, je vous le recommande vraiment. J'ai flippé comme jamais. C'est un des meilleurs jeux de ces dernières années et c'est un des rares jeux que je vais essayer de finir. Je vais m'accrocher jusqu'au bout parce que je le trouve vraiment fabuleux. Voilà les petits amis, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit coup de facehugger pour la route. On les a pas vus dans le jeu, alors voyons-les maintenant. À bientôt, gros bisous.